Hop. Si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez sa musique. Ah non, mais attends, je viens de me rendre compte d'un truc là. Ça veut dire que c'est pour ça que Macron a décidé de prolonger la fête de la musique là. C'est une dinguerie. Ok, bref. Prends place, prends à boire si t'as soif, si t'as envie de manger quelque chose, parce que là, ça va être un petit peu technique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'écouter de la musique urbaine? Bon, on va pas se mentir, j'avoue que c'est un titre un petit peu à clic que j'ai mis, parce qu'en vrai, j'ai jamais été très friand de ce genre de musique à fort BPM. C'est surtout ces dernières années, depuis que j'ai grandi, que j'ai côtoyé certaines personnes, que c'est vrai que je me suis pris de cette nouvelle addiction qui était euh, que le rap. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi est-ce que je te transmets ça? Et pourquoi est-ce que je vais te déconseiller aujourd'hui d'écouter ce type de contenu? En tout cas de manière récurrente. Tout simplement, encore une fois, on rentre dans cette catégorie de musique qui, comme je te dis, te vide de ton énergie. Ça t'empêche de penser, ça t'empêche, bien sûr, écouter de la musique à foison aussi. C'est une addiction qui t'empêche de vraiment développer, euh, de vraiment t'isoler avec toi-même, en fait, d'apprendre à gérer tes pensées. Donc c'est pour ça vraiment que je te le déconseille. Mais là, je vais t'évoquer plusieurs points qui vont vraiment surtout deux gros exemples, qui vont vraiment te faire comprendre le pourquoi, du comment j'ai vraiment commencé ce nouveau parcours initiatique qui est d'arrêter ce type de musique. Alors déjà, pour commencer, une des choses qui m'a vraiment frappé à l'esprit, c'est que il y a un premier exemple, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, de la fréquence naturelle, le 432 Hz. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis tombé sur une vidéo récemment qui parlait de cette fréquence-là, qui est une fréquence incroyable. Pourquoi je te dis ça? Il faut savoir que moi, on m'en avait déjà parlé, et que même bien avant tout ça, en fait, moi j'étais en conservatoire de musique. Et au conservatoire, on me disait très souvent que tout est son, et si tout est son, tout est musique. Donc c'est pour ça que je vais vraiment accentuer sur cet exemple du 432 Hz, qui est la fréquence naturelle ou la fréquence d'or, ou enfin bref. Ce qui m'a fasciné dans cet exemple, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut savoir que la musique en général nous stimule. D'accord? Il faut savoir qu'aussi on a 7 centres énergétiques et surtout, il faut savoir qu'on a plusieurs acides aminés dans notre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette fréquence, il y a certains morceaux qui sont sur cette fréquence et qui permettent en fait, si tu veux, de vraiment euh, améliorer les bienfaits de ton corps. Encore une fois, là, on est sur un terrain un petit peu glissant pour moi, un petit peu comme le deuxième exemple que je vais t'énoncer, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup cet aspect spirituel, même s'il y a cet aspect assez scientifique et mathématique, logico-mathématique derrière. Mais dans cet exemple, en gros, il faut que tu saches que le morceau qui remplit extrêmement bien ses fonctions en ce qui concerne cette fréquence de 432 Hz. Et encore, j'ai entendu dire que maintenant les musiciens s'accordent tous plus sur du 440 Hz. Enfin bref, c'est le canon de Pachelbel. N'hésite pas à aller écouter un extrait. Et en fait, écouter ce genre de morceau, c'est ce qu'on appelle, ça va être assimilé à ce qu'on appelle une fréquence curative. Donc déjà, je ne sais pas si tu arrives à voir avec cet exemple, juste cet exemple, en fait, on est en train de se rendre compte que la musique a vraiment un aspect et un impact sur notre santé et sur notre corps, mais réellement. C'est pas du bullshit, c'est réel, c'est un fait. Et moi, ce que j'ai trouvé de fascinant dans cette interview, dans cette espèce de masterclass, c'est la manière de l'interlocuteur de nous présenter ça. Donc oui, en fait, il a vraiment réussi à vulgariser ça et nous faire expliquer que, en gros, nos 7 ressentis énergétiques sont un petit peu liés aux 7 notes, aux 7 notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Enfin là, bon, du coup, ça fait 8, mais bref, peu importe. Et que cette fréquence peut vraiment avoir un impact sur chaque organe qui peut être assimilé à certains acides aminés, etc., etc. La fréquence,
En fait, ce que ça veut dire que la fréquence est une vibration universelle. Et en 3 points, voici comment certaines personnes voient les choses. Premier point, tu vas avoir ce qu'on appelle l'alignement parfait. En gros, il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que cette fréquence est vraiment une fréquence universelle. Pourquoi? Parce que elle permet de s'aligner parfaitement avec le numéro d'or, le nombre d'or, pardon, qui est phi. Et en gros, intrinsèquement, il semblerait que tout soit lié. En plus de ça, l'ensemble du corps musical, là je te parle vraiment de professionnel, hein, si tu as fait de la musique, je sais pas, que ce soit en conservatoire comme moi ou ailleurs, et qu'il y a vraiment certaines fréquences qui apaisent directement ton corps, tes mots, ton esprit. Et puis, troisième point, tu vas avoir cet aspect un petit peu historico-culturel, on va dire ça comme ça, où il y a beaucoup de civilisations, que ce soit dans le vaudou, grec, égyptien. Bon, ça n'a pas encore vraiment été prouvé, mais qu'il y avait déjà des pratiques liées à certaines musiques, liées à certaines fréquences très précises, qui permettent de faire des choses curatives, qui permettent d'être vraiment liées à certaines déités, qui permettent vraiment d'être liées à pas mal de choses. Bon, je sais que là, c'est un petit peu complexe, ça reste un petit peu abstrait, mais moi, c'est des choses en lesquelles je crois, bon, dans la limite du raisonnable. Par exemple, là, on va attaquer le deuxième exemple. Il y a, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il y a le docteur Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais, qui a exposé, si tu veux, qui a fait une petite expérience qui est un petit peu, comment dire, qui est a priori biaisée, en tout cas, qui reste assez spéculatif pour tout le corps scientifique. En gros, cette expérience, elle consiste à quoi? Il conservait il conservait des pots avec de l'eau, parfois il y avait des plantes, etc. Enfin bref, peu importe. Ce qu'il faisait avec ces eaux, c'est qu'il exposait à des mots, qu'il exposait à des pensées, qu'il exposait à de la musique, certains types de musique, de l'heavy metal ou parfois de la musique classique. Et en fait, après ça, l'eau, il la congelait. Puis ensuite, il analysait les cristaux. Bon, a priori, vous vous en doutez, les résultats ont été assez controversés. D'articles parlaient de résultats biaisés. Je vous invite à faire vos propres recherches. Mais tout ça pour dire que ça reste quelque chose qui est quand même assez discuté. Mais il y a quand même un consensus, que ce soit même dans les religions, tu vois. Tu le vois notamment, par exemple, avec la religion musulmane, notamment avec le fait de ne pas pouvoir écouter certaines musiques, le fait de pouvoir écouter seulement des nashids. Enfin bref, après, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais en fait, ce que j'essaye de te transmettre à travers ces deux exemples, et ce que j'essaye de te transmettre là maintenant, c'est qu'en fait, il y a un consensus qui dit que le son, les fréquences, ce que tu écoutes a un impact réel sur ton corps, ton esprit et ta santé. Tu vois, même l'émanation de ce que tu dis. Quand tu dis à tout le monde que tu vas réussir, c'est pour ça que tu as plus de chances que tu vas réussir parce que tu vibres, tu vas attirer des bonnes choses en toi. Tu émets une certaine fréquence. Pour conclure, moi, ce que je disais, c'est que, tu vois, la parole, c'est vraiment la prolongation de la pensée. Et il faut même le dire que, en fait, c'est l'émanation d'un état d'esprit, en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'en rendre compte. Et tu vois, les paroles que tu écoutes, c'est quelque chose, c'est une énergie que tu transmets en toi, tu vois. Il faut que ça reste en cohérence avec la personne que tu veux être et ce que tu veux être. Moi, il y a une citation qu'une amie m'avait partagée à un moment et que je vais te partager pour conclure. C'était, en fait, il faut que dans ta tête, tu penses A, que tu dises A et que tu fasses A. Tu ne peux pas penser A, dire B, faire C, ou penser B, faire C, dire C. En fait, il faut vraiment que tu sois aligné. Et tu as vu faire cette cure de musique que j'ai faite, vraiment ce changement où maintenant je me suis vraiment cramponné à mes anciennes habitudes, écouter des musiques sans paroles, écouter des choses qui stimulent vraiment mes acides aminés, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas, comment dire, ça reste abstrait, effectivement, mais je t'assure qu'il y a eu un vrai impact. Moi, je le vois dans ma vie, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Le matin, d'ailleurs, j'ai une facilité à me lever maintenant. C'est une facilité que j'avais perdue. Et c'est vrai qu'à force d'écouter de la musique urbaine ou de la musique à forte BPM très poum, 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 ça peut servir, tu vois, surtout quand j'allais à la salle, quand je truc et que je trouvais vraiment lourd, j'aimais bien me motiver, etc. Mais il y a un temps pour tout et surtout, il ne faut pas en abuser, tu vois. Moi, personnellement, je te déconseille vraiment, si tu es dans ce que j'appelle le tunnel vision, je t'ai fait une vidéo sur ça. Vraiment, si tu es dans cette période-là, vraiment, tous ces types de musique sont vraiment à proscrire.
Enfin bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, me dire quel type de musique que tu écoutes ou que tu écoutais, et si tu es un petit peu en accord avec ce que je t'ai exposé aujourd'hui, ou si au contraire tu me vois comme un fou. Bref, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. À très bientôt.